Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les réflexions de Maurice. C'est un professionnel très expérimenté de l'hôtellerie et de la restauration, un vrai expert F&B, et il a une vision assez, rafraîchissante sur Montreux. Son idée, basée sur son expérience, c'est que le potentiel gastronomique là-bas est largement sous-estimé. Notre but, c'est de décortiquer un peu ça. Pourquoi Montreux serait une page blanche si intéressante pour les pros du secteur? Il décrit Montreux pas juste comme la carte postale, vous savez, lac, montagne, Non, exactement. mais comme un vrai terreau pour l'innovation, au-delà du festival de jazz, C'est quoi. un point clé que Maurice met en avant, oui. Son analyse, elle pointe un atout maître clé, le terroir. Ce microclimat si particulier de la Riviera, euh, ça donne des produits assez exceptionnels. Ah oui, comme quoi par exemple? Les fromages d'alpage, la perche du Léman, et bien sûr les vins de Lavaux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même. Pour lui, c'est une base narrative hyper forte pour n'importe quel concept culinaire. Chaque plat peut raconter cette histoire locale. Fascinant. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Montreux, c'est maintenant que ça devient si attractif pour un entrepreneur? Un restaurateur, un hôtelier? Alors, Maurice y pointe une dynamique intéressante. Montreux est en train comment dire, de se construire une vraie identité gastronomique. Ça mélange l'exigence de qualité suisse, qu'on connaît bien, avec un charme un peu hors du temps, unique à Montreux. L'authenticité donc. Moyen, qui est exigeante aussi. Et pour les créateurs, les restaurateurs, c'est une invitation claire à innover, à marier la beauté du site avec les tendances actuelles. Et justement, il ne s'arrête pas au constat. Il va plus loin, Maurice. Il identifie des créneaux, des tendances précises qui pourraient marcher là-bas. Oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient très concret pour les professionnels qui nous écoutent. Il suggère 3 pistes assez audacieuses. Premièrement, la mixologie, sans alcool, Ah, intéressant. dans une région viticole. Exactement. C'est un pari, mais ça répond à une demande qui monte, qui monte. Et ça capitalise sur quoi? Sur l'abondance locale d'herbes, de fleurs, de fruits. Deuxièmement, des menus qu'il appelle hyper locaux, Hyper locaux? c'est-à-dire C'est-à-dire? sourcés dans un rayon très très court, disons 50 km maximum. C'est vraiment pousser la logique du terroir jusqu'au bout. Et troisièmement, et pour lui c'est crucial, faire de l'atmosphère, de l'ambiance, un ingrédient central de l'expérience. Il faut que ça résonne avec l'âme de la ville, son côté musical, artistique, l'expérience totale, quoi. C'est très clair. Et pour illustrer ça, justement, comment cette vision peut prendre forme, il donne un exemple concret. Montreux République. Comment est-ce que cette initiative, elle s'inscrit là-dedans? Montreux République, c'est un excellent cas d'étude, oui, piloté par Nicolas Meyer. C'est une société qui ne fait pas que gérer, elle crée des lieux. Leur philosophie, c'est de repérer des établissements emblématiques, parfois un peu endormis, tu vois. Oui, je vois. Et de leur insuffler une nouvelle vie, avec des concepts forts qui allient une certaine élégance, mais décontractés, de la convivialité et un service vraiment pointu. Ils incarnent bien cette volonté de réinterpréter l'héritage local, mais avec une touche moderne. D'accord. Et ils ont déjà des établissements concrets sur la Riviera, mais pas juste un projet sur papier? Ah non, non, pas du tout. C'est une réalité, et bien ancrée. Ils ont déjà tissé un vrai petit écosystème. 8 adresses aujourd'hui. 8 déjà? Oui, on peut citer le Coucou à Caux, par exemple, l'hôtel Tralala à Montreux, Coco Mama aussi à Montreux, qui a été remarqué par le Gold Milo d'ailleurs. Il y a aussi Blabla et VV House à Vevey, la Guinguette Lilo au bord du lac, et ce n'est pas fini. Il prévoit d'ouvrir la Villa et Ma Cocotte en 2025. D'accord. Donc ça montre un vrai dynamisme, un vrai pari sur le potentiel de la région. Et ça cible exactement les opportunités que Maurice décrit. C'est inspirant pour d'autres, je pense. En résumé, si on reprend la pensée de Maurice, Montreux offre vraiment un équilibre assez unique entre une sophistication héritée, une authenticité bien préservée et puis ce terroir très riche. Ça crée un environnement vraiment propice pour des projets culinaires hôteliers qui sortent de l'ordinaire. Et des initiatives comme Montreux République, eh bien, elles montrent que c'est non seulement possible, mais que ça marche. Et peut-être pour conclure, une dernière pensée tirée de cette analyse, Maurice nous invite à voir Montreux pas seulement comme une destination, mais comme une opportunité de co-création en quelque sorte. La vraie question pour les futurs projets, que ce soit un hôtel ou un restaurant, ce n'est peut-être pas seulement comment je peux réussir à Montreux, mais plutôt comment est-ce que mon projet peut contribuer à écrire le prochain chapitre gastronomique de Montreux, en s'inspirant de son identité unique pour innover encore. Voilà, ça laisse matière à réfléchir, non? Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.